Salut à tous les mangavores, c'est Ezekiel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des chroniques d'Ezekiel. Je vous présente cette fois-ci mes achats manga du mois de mai. Et une chose est facile à dire, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Mais on se retrouve après une petite intro comme d'habitude. Avant de commencer concrètement la vidéo, je t'invite à liker cette vidéo et aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Plus il y aura de likes et d'abonnements, plus la chaîne sera référencée et bien entendu plus le contenu sera meilleur puisque ça me boostera pour donner le meilleur de moi-même et pourquoi pas passer en Super Saiyajin 3 sur la chaîne. Allez c'est parti, on va donc commencer avec le premier colis reçu en mai. Premier colis reçu, eh bien c'est tout simplement chez Meian Edition que j'ai passé ma première commande. Je l'ai reçu aux alentours du 2 mai. Et j'ai totalement craqué pour la réédition de The Breaker Ultimate ou Ultime, comme vous voulez, en tome de luxe, donc un tome un peu plus grand que d'habitude, mais avec un papier de qualité, du très bon travail de la part de Meian, et donc une courte série en 5 tomes, 5 grands tomes, pour à peu près 12,90 € le tome. Et là en fait il y avait les marque-pages offerts plus un petit poster, donc j'en ferai une vidéo unboxing sur toute la série quand elle sera complète. Là le tome 2 est déjà sorti en ce début juin, je crois qu'il est sorti fin mai, il a été repoussé, et bien entendu la suite arrive eh bien en juillet, juin, juillet et août pour avoir la fin, donc en 5 tomes de luxe, donc j'ai hâte de lire la suite. Si vous aimez tout simplement les manhwas qui vont parler de baston, de furio et bien entendu avec des touches d'humour et de quiproquo, foncez sur cette édition ultime de The Breaker, vous allez vous délecter d'une lecture vraiment ultra jouissive. Ensuite, bien entendu, il fallait compléter ma série Kingdom. J'ai donc commandé les tomes 59 et 60 de Kingdom. Comment ne pas vous parler de Kingdom, cette œuvre qui est juste derrière moi ici, et ces tomes 59 et 60, c'est tout simplement une dinguerie monumentale. On monte en puissance encore plus, on a l'impression que c'est la fin de la guerre, et bien non, patatras, il va se passer encore énormément de choses. Enfin franchement c'est une série où il n'y a pas de baisse de niveau ni de dynamisme tout au long des tomes. Alors effectivement les 10 premiers tomes ça met en place l'aventure, mais franchement passer ces 10 premiers tomes sur 60, vous prenez une claque monstrueuse. Du tome 11 au tome 60, c'est une dinguerie, et le 61, j'ai un petit peu vu ce qui se passe, ça a l'air d'être une dinguerie aussi. Franchement, si vous ne connaissez pas Kingdom, foncez, faites-vous plaisir avec les box disponibles chez les éditions Meian encore une fois. Pour terminer, tout simplement les deux autres mangas que j'ai acheté le tome 3 de Grand Blue, série épique au Japon, qui commence à être de plus en plus connue en France, basée sur l'humour, la plongée. Alors l'humour en priorité, le ridicule et la plongée vraiment en dernier lieu. Ce tome 3, bon je vous referai bien entendu un bilan lecture, je l'ai lu. Il m'a un petit peu plus déçu que les deux premiers où j'étais beaucoup plus hypé. Là le tome 3 redescend un petit peu en effet de surprise. On s'attend à un certain running gag et du coup je trouve que je me suis moins marré sur ce troisième tome. J'espère en tout cas que le quatrième tome me permettra de changer d'avis bien entendu. Et le dernier tome que j'ai commandé chez Meian Edition, en tout cas pour ce début mai, c'est tout simplement le dernier tome d'Angole-moi, le tome 7, puisque le tome 8 devait sortir dans la foulée, puis il a été décalé aussi. Donc tome 7 d'Angole-moi, une petite série moins connue qui vit dans l'ombre de Kingdom, mais qui gagne à être connue, parce que franchement, une bonne série qui cette fois-ci va plutôt parler de la guerre mongole, enfin des Mongols qui vont envahir cette fois-ci une petite île au Japon, et puis vont essayer de traverser cette petite île pour conquérir le Japon. Franchement, un entre-deux entre un Kingdom et un Baltzar, déjà très connu chez Meian Edition, où l'attaque mongole est vraiment assez typique. On s'aperçoit en fait que dans les attaques mongoles, vous avez différentes castes en Mongolie, et que en fait c'est plutôt des tribus réunifiées qui ne vont pas avoir le même dialecte, et ça va créer des quiproquos, des différences, et donc eh bien, les Japonais vont devoir s'adapter à chaque combat, à chaque tribu qui combat d'une certaine façon, à cheval, à l'arc ou à l'épée, et du coup ça donne un très bon dynamisme dans l'histoire, une très bonne intrigue, et on a hâte de voir le dénouement. Si je dis pas de bêtises, une série en 10 tomes que je vous invite à découvrir chez Meian Edition. Donc voilà pour les récapitulatifs de ce premier colis.
Ensuite, je me suis fait plusieurs petites commandes Amazon et du coup, même plusieurs grosses commandes Amazon, on va dire, j'ai réussi à dénicher les tomes 3 et 4 de Blue Giant. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, Blue Giant, c'est la suite de l'aventure de ce saxophoniste ténor qui est un apprenti musicien et qui veut autodidacte et qui veut devenir le meilleur saxophoniste ténor au monde. Donc on va suivre les aventures de ce personnage très vraiment atypique, à peine arrivé à la fac, et donc du coup eh bien, ce personnage est très attachant. On ressort encore de ces deux autres tomes quelque chose qui est vraiment immersif, une musique qui déteint et qui dépeigne énormément de cet homme. Franchement, on est encore une fois transporté dans ce tome 3 et 4 de Blue Giant. Sur cette commande, j'ai complété avec le tome 2 de Doro et Doro. Doro et Doro, qu'est-ce que c'est? C'est un seinen mythique qui, selon moi, est réellement sous-coté, qui devrait gagner à être beaucoup plus connu. Alors je fais attention avec le terme sous-coté, mais concrètement pour moi, Doro et Doro, c'est une claque monstrueuse. Si vous voulez, avant de vous lancer dans le manga, je vous invite à aller voir sur Netflix, et bien tout simplement la série animée éponyme Doro et Doro, et vous allez voir que c'est quand même un monde assez glauque. On va retrouver donc un magicien qui a été transformé en crocodile, et en fait le magicien qui doit être transformé vit à l'intérieur de lui plus ou moins, et donc il va devoir happer la tête des gens qu'il va affronter, des autres magiciens, pour pouvoir savoir eh bien, si c'est celui qui l'a transformé. Voilà, c'est assez bizarre en fait, ce crocodile va être à la recherche de son transformateur entre guillemets, mais va se poser des questions plus ou moins matures, et donc on va s'apercevoir que déjà la place de ce crocodile dans une société de magiciens et dans une société humaine, il va y avoir des questions, et en fait on va traiter un petit peu d'un racisme mais déguisé. Franchement, j'ai été agréablement surpris, en tout cas sur ma lecture des deux premiers tomes de Doro et Doro, donc c'est pour ça que j'ai acheté le deuxième pour conforter mon achat manga, et bien entendu dans les autres mois je pense que c'est une série que je continuerai à suivre bien entendu. Autre colis que j'ai reçu à peu près dans la foulée, parce que j'essaye de tout simplement comboter mes achats manga, et donc là encore une fois via la Fnac je crois cette fois-ci, j'ai reçu un troisième colis où là j'ai réussi à avoir eh bien, le tome 5 et 6 d'Akira, donc les deux derniers tomes. Alors vous allez dire mais c'est pas super rare à avoir, mais moi je suis pas très bien achalandé en termes de boutique, de librairie et de boutique manga en tout cas, donc je suis obligé d'acheter souvent dans des grandes enseignes, soit Leclerc Culturel, soit du coup à la Fnac, ou alors via Amazon quand je trouve pas ce que je veux. Et concrètement c'est pas toujours évident de s'achalander. Bon là, force, on va pas présenter Akira, hein, c'est tout simplement un mythe du seinen Akira, hein, sorti dans les années 89-90 je crois. Et par la suite j'avais fait un vote sur Instagram, d'ailleurs les liens sont dans la description si vous voulez vous abonner. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les chroniques d'Ezekiel, vous allez retrouver plein de reviews de manga, et j'avais fait un vote en story sur, eh bien, conseillez-moi un manga de sport pour compléter ma mangatech, parce que ma mangatech est vraiment riche en seinen et en shonen très classique, mais je n'avais pas un manga sur le sport. Et donc je vous ai lancé un vote entre Slam Dunk sur le basket et iShield 21. Et c'est tout simplement Slam Dunk qui a gagné à 100%. Donc je me suis acheté le tome 1 et le tome 2 de la Star Edition de Slam Dunk. Alors ce premier tome, je l'ai bien aimé sur la lecture, j'ai pas encore lu le deuxième, donc je vous donnerai mon avis bien entendu dans le bilan lecture de mois de mai. Mais du coup, on accroche directement aux personnages, on présente bien trois personnages qui je pense vont être les personnages principaux par la suite, et bon bah c'est du Takehiko Inoue, hein. C'est tout simplement un homme mythique, un mangaka hors norme, et du coup on sent que vraiment le travail sur basket, moi qui n'aime pas forcément ça le basket, alors je suis pas un grand fan inconditionnel du basket, eh bien on arrive à s'y retrouver, on a un truc assez fluide avec une vie de collégien, presque un mélange furio, sport, etc. C'est assez sympa à lire, assez agréable, donc j'ai hâte de lire mon tome 2 pour confirmer du coup cette agréable impression que j'ai lue dans ce premier tome. Et je vous remercie à tous d'avoir voté, en tout cas ceux qui ont voté, pour tout simplement me faire connaître Slam Dunk. Bien entendu, je ne mets que de côté pour l'instant l'obtention des tomes d'iShield 21, puisque le football américain me tente déjà
un petit peu plus. Allez, avant d'attaquer les nouveautés du mois que je me suis acheté, on va continuer à compléter les séries. J'ai donc réussi à acheter sur Vinted les tomes 3, 4 et 5 de Ajin, semi-humain. Ajin semi-humain, je vous le rappelle, les Ajin sont cachés dans la population mondiale. Ce sont des êtres humains qui ne peuvent pas être tués, en tout cas, et qui sont traités de créatures horribles par les vrais êtres humains. Ils vont donc servir plus ou moins d'expérimentation scientifique et visiblement, les semi-humains vont essayer de se rassembler pour lutter contre les humains. Je ne vous spoilerai pas plus, en tout cas, sur Ajin. J'ai continué aussi à compléter, et en tout cas on m'a offert les tomes 3, 4, 5, 6 de Beastars, qui n'est plus à présenter, bien entendu. Beastars disponible aux éditions Kiyun, chez le mangaka c'est Paru Itagaki, si je dis pas de bêtises. C'est tout simplement la mise en scène d'animaux à travers une société humaine, on va dire ça comme ça. On fait de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'en fait on va sur des animaux mettre des sentiments humains, et en fait il va y avoir un meurtre au sein d'une académie et on va devoir tout simplement élucider, savoir qui a réalisé le meurtre, et on va voir en fait via cet anthropomorphisme et soulever des sujets de société vraiment très intéressants, et on va vraiment voir la noirceur de l'âme humaine à travers ces animaux. Donc c'est vraiment une dinguerie. J'ai lu les 2 premiers tomes, je vous referai une vidéo aussi là-dessus, parce que j'ai plein de vidéos à vous faire sur mes coups de cœur, mais concrètement si vous ne connaissez pas Beastars, foncez là-dessus, c'est une petite perle. Dans ce même colis qu'on m'a offert avec les tomes de Beastars, on m'a offert aussi un premier tome d'un mythique mangaka, Naoki Urasawa. C'est tout simplement le premier tome chez Panini de 20th Century Boy. C'est vraiment, selon moi, un manga qui va me plaire tout simplement. C'est un manga à avoir dans sa mangatech, vraiment si on est passionné, et en plus c'est du Naoki Urasawa, donc on ne peut pas être déçu, bien entendu. On m'a aussi offert l'édition graphique chez Pika de Dragon Head, le tome 1, donc je lorgnais depuis un petit bout de temps. Je me suis dit 20 € c'est un petit peu cher pour un tome, même si concrètement le tome il est épais comme ça, mais franchement j'hésitais, et là dans ce colis là on m'a grave gavé, tout simplement. On m'a fait ultra plaisir. Donc Dragon Head, si vous ne connaissez pas aussi, une série mythique tout comme 20th Century Boy. Ce n'est pas les 2 mêmes mangaka, mais c'est 2 très bons seinen, toujours dans une ambiance un petit peu lugubre. Dragon Head, c'est tout simplement un quart d'enfants qui partaient en voyage scolaire. Boum, il y a tout simplement une catastrophe sismique, et le quart se retrouve enfermé sous terre. Il y a 3 survivants, ils vont devoir survivre bien entendu sans lumière, sans eau, sans nourriture. Ils vont devoir sortir, et en fait toute l'histoire, tout le cheminement, on va encore voir la noirceur de l'âme humaine avec pourquoi pas manger l'un des 3 pour pouvoir survivre, comment on va faire pour ressortir, etc. etc. On va échafauder des plans qui des fois pourquoi pas éliminer l'un ou l'autre est un boulet, donc on va peut-être le laisser là et puis on va sortir qu'à 2 sur 3. Enfin bref, concrètement une histoire de dingue. Dragon Head et 20th Century Boy, allez-y, foncez, pareil, les yeux fermés, c'est tout simplement 2 très bons mangaka que je conseille. Pour compléter ce colis, j'en ai profité aussi de mon côté pour acheter et compléter avec une nouvelle série que j'ai entamée, parce que les 3 premiers tomes étaient à 3 € chez Vega Dupuis Édition. Du coup c'était le tome 1, 2 et 3 de Peleliu. Peleliu, en fait, ça va vous raconter tout simplement un mangaka qui n'a pas réussi à devenir mangaka, mais qui du coup a été importé dans la guerre 39-45, et notamment au Japon en 1944, sur une petite île. Et donc, tout simplement, il va narrer tout ce qu'il a vu, notamment des horreurs de la guerre et de la stratégie, avec son côté mangaka. 10, 15, 20 ans plus tard, en fait, il va vous relater ça sous forme de manga. Alors c'est plutôt l'offre à 3 €, je me suis dit 3 mangas à 3 €, franchement, enfin 3 mangas à 9 € pardon, ça vaut le coup, et Peleliu me faisait un petit peu de l'œil. Je ne les ai pas encore lus parce que j'ai pas eu le temps, je me suis mis au taquet sur The Promised Neverland, mais du coup bien entendu je vous redirai ça en bilan lecture du mois de mai, ou peut-être sur le bilan lecture du mois de juin. Allez, on va donc attaquer maintenant dans cette dernière partie de vidéo les nouveautés, alors nouveautés mais suite de mes séries bien entendu, du mois de mai. On va commencer par Sidou, tome
6 ou Sido, tome 6. Ce tome est tout simplement arrivé à un point de non-retour dans cette lecture. C'est tout simplement inimaginable, jouissif. Franchement, si vous aimez les samouraïs, si vous aimez les ambiances sombres avec des retournements de cerveau, foncez sur Sido. C'est disponible chez Panini Manga. Franchement, c'est une dinguerie, ce tome 6 est tout simplement le point culminant, un des points culminants de la série pour moi. Pour compléter, je suis allé chez Kurokawa à m'acheter le tome 4 de Spy X Family. Une dinguerie monumentale. On a ajouté un nouveau personnage, je ne dirais pas dans ce tome 4 à la famille forgée. C'est tout simplement drôlissime. Il y a des quiproquos. Ce personnage est doué d'un pouvoir qui va compléter celui d'Anya indirectement. Et concrètement, ça va donner des scènes monstrueuses. Il y a de l'action, on s'en kikine pas du tout. Du début du tome jusqu'à la fin, c'est tout simplement un très bon tome de Spy X Family. J'étais un petit peu plus déçu du tome 3, je me suis dit ouais, ça part un petit peu en nœud de boudin, et en fait non, franchement le tome 4 il est juste ici. Pour moi c'est le meilleur tome depuis les premiers sortis, hein. Je mettrai le tome 4 en premier, puis ensuite le tome 1 bien entendu en second. Pour compléter, j'ai acheté chez Kiun Édition cette fois-ci le tome 3 des Carnets de l'apothicaire, hein, qui est sorti aussi au milieu du mois de mai. Bon, si vous aimez les enquêtes à la Sherlock Holmes comme je vous l'ai déjà dit, si vous aimez aussi la médecine, le côté pharmacien, apothicaire à l'ancienne et le Japon féodal, foncez tout simplement, hein. C'est des enquêtes à la Sherlock Holmes avec des poisons, savoir qui a empoisonné qui, etc. C'est super chouette. Je prends une claque au niveau des dessins à chaque fois, c'est tout simplement une dinguerie monumentale aussi, donc foncez aux éditions Kiun. Pour terminer, le fait d'avoir complété les séries, eh bien on va terminer avec le tome 17 de Demon Slayer, qui n'est plus à présenter, hein, Kimetsu no Yaiba, qui est tout simplement une dinguerie monumentale aussi. Je n'ai lu aucun tome, mis à part le premier pour l'instant, pour voir un petit peu si le chara design et ça me plaisait, parce que je me méfie quand même de la hype généralisée de tout le monde, parce que j'ai des goûts un petit peu particuliers on va dire. Et du coup, eh bien, j'y reviendrai bien entendu quand tous les tomes seront sortis. La série, si je ne m'abuse, a fini en 21-22 tomes au Japon, 22 tomes je crois, au Japon. Donc concrètement, je me les achète là. Il y a le 18 qui sort le mois prochain, en juillet, juin-juillet, je ne sais plus exactement. Bref, on va pouvoir du coup se lire ça tout d'une traite. Je vous ferai peut-être un marathon d'ailleurs en live ou en vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour terminer, mon gros coup de cœur nouveauté du mois de mai, vraiment une lecture qui a été ultra fluide, c'est The 100 Bucket List of the Dead disponible chez Kana Édition. Bon, excusez-moi hein, pour l'anglais hein, encore une fois, mais c'est un tome d'une dinguerie monumentale. C'est une lecture ultra fraîche dans un monde post-apocalyptique où tous les êtres humains se sont transformés en zombies. On va suivre les aventures d'Akira, je crois, si je dis pas de bêtises, qui du coup a travaillé dans la même entreprise, enfin a toujours voulu travailler dans la même entreprise, arrive à travailler dans l'entreprise qu'il veut, et en fait il se fait totalement lessiver par cette entreprise. Ça montre bien en fait que les Japonais sont très carriéristes et qu'en fait ils se tuent littéralement au boulot. Donc c'est tout simplement un cliché de la société japonaise, et en fait du jour au lendemain il va s'endormir, il va se relever, et le lendemain on est dans un délire apocalyptique. Comme je vous disais, tout le monde s'est transformé en zombie, et lui il va prendre totalement son pied, c'est-à-dire qu'en fait ça va plutôt le faire marrer que tout le monde, même son ancien patron, la femme qu'il aimait, etc., se soit transformé en zombie. Donc il va prendre sa bicyclette, il va aller faire des courses comme si de rien n'était pour aller boire de la bière. En fait ça fait 5 ans ou 6 ans qu'il n'a pas pris de vacances depuis qu'il est dans cette entreprise, et le mec va totalement partir en live. Donc en fait c'est une grosse caricature de la société japonaise, en tout cas de ce qu'il en est en termes de travail. Et du coup, là on fait péter tous les tabous, le mec va réellement vivre après cet apocalypse zombie. On va voir vraiment des zombies lui courir partout, etc. Enfin bref, vous le voyez descendre pas d'une échelle, hein, parce qu'il est dans son appartement au 3 ou 4e étage, il descend au niveau de ses voisins par la gouttière, puis il va aller chercher sa bicyclette pour aller chercher ses courses, il va revenir, entre deux, il va se dire je voudrais peut-être aller plus loin, je vais peut-être me prendre une petite moto, il va aller chercher une moto abandonnée, il va défoncer plein de zombies, enfin bref, vous voyez c'est tout simplement n'importe quoi. La lecture est passée j'ai dû lire le tome je crois en 20 ou 25 minutes, même pas. C'est très bien dessiné, et c'est surtout de Haro Azo
qui nous a fait bien entendu Alice in Borderland. Donc c'est un mangaka ultra connu, ultra sérieux. Et je pense que l'intrigue ne va pas en rester là, bien entendu. Là, c'est juste pour mettre un petit coup de frais, en tout cas sur les shonen apocalyptiques zombies. Mais concrètement, ça promet d'être une dinguerie par la suite. Eh bien écoutez les mangavores, c'est tout aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo d'achat manga du mois de mai. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur Instagram, tous les liens sont dans la description. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et des nouvelles chroniques d'Ezekiel. Salut à tous et à bientôt.